m'appelle Gilbert Tolaine. J'ai qu'à eu 80 ans il y a quelques mois. Et nous sommes sur la commune d'Ancône. La commune, pas de naissance, puis je suis né à Montélimar. Mais avant d'être ici, on habitait dans l'Ardèche, juste à côté. Et du côté de ma grand-mère, comme de mon grand-père Tolaine, ils venaient tous des gens qui viennent du plateau ardéchois, du haut du plateau, là, vers Saint-Cyr-en-Montagne, et puis vers le lac d'Issarlès. C'est leur région d'origine. Ils sont descendus dans la vallée parce que là-haut, c'était difficile à vivre. Surtout parce que c'était de grosses familles. Ils étaient, je crois, mon grand-père, ils étaient 10 de famille, et donc ils n'avaient pas de quoi nourrir toute la famille, quoi. Donc après diverses... ils sont allés travailler dans les mines à Alès. Puis après, ils ont acheté une ferme pour retrouver leurs origines. Je sais qu'ils ont acheté la ferme en 1905. Donc mon grand-père était né en 1868, ma grand-mère en 81. Donc ils ne sont pas descendus en prime jeunesse, disons. Moi, je suis le fils de leur plus jeune fils. Et j'avais un oncle aîné qui habitait à côté aussi de chez nous. Tout le monde était installé apparemment au même endroit. Le grand-père, non, il n'a pas fait la guerre, le grand-père. Parce qu'il était né en 68, 1868, il n'a pas fait la guerre de 70. Et en 14, il n'a pas fait la guerre non plus, parce qu'il avait, je ne sais pas quelle, faites la différence, c'est 32, il avait 45 ans ou 50 ans. Il n'a pas fait la guerre. Donc j'avais sur l'île Blanc 3 familles. Mes grands-parents, avec qui je logeais avec mes parents. Il y avait une autre ferme, c'était ma tante. Et la troisième ferme habitée, c'était mon oncle aîné. Donc il y avait 3 frères et sœurs qui habitaient, et les parents, sur l'île Blanc. Il y avait une autre fille qui habitait à Ancône. Donc à partir de là, nous, tout ce qu'on avait, les liens les plus directs, c'était Ancône ou Montélimar. On était tous inscrits à l'école à Ancône. Et on allait, pour les besoins, c'était Montélimar. Je sais qu'il y avait une ferme, mais qui n'était qu'une grange qui n'était pas habitée. Et là où habitait mon oncle, le plus vieux, disons, je ne sais pas si c'était occupé par quelqu'un. Il y avait des liens quand même entre les fermes, entre d'autres fermes qui sont sur Savas, parce qu'il suffisait de traverser le ruisseau pour être sur Savas après. La grande île est inhabitée, il y avait des barrages, des épis, sur lesquels on pouvait traverser avec des animaux. On pouvait traverser à pied et à sec, si vous voulez, quand même. Mais ça s'est refusé. Et là, eh bien, le deuxième, là où on traversait, il y avait des ponts. On a toujours traversé par un petit pont. Donc c'était très étroit. Moi, du temps que j'ai connu. Je n'ai pas connu quelque chose de fougueux où on ne pouvait pas traverser. Donc c'était bien très simple. C'était une île, parce que quand il y avait des inondations, 2 fois par an à l'époque, eh bien, nous, on venait à l'école en barque. Parce que c'était tout noyé, le lit du Rhône montait, et on me dit, tu es obligé de venir à l'école ici, en barque. Oui, mais alors, moi j'ai que du bon souvenir, parce que j'avais sur cette ferme, finalement, moi étant le plus jeune de la famille, je suis fils unique en plus, j'avais la chance d'avoir un cousin qui avait exactement le même âge que moi, qui habitait sur l'île. Donc, sur cette île Blanc. Et on a fait toute notre enfance ensemble, disons, si bien que quand on est rentré à l'école, on avait 5 ans à l'époque, on a voulu se mettre pour prendre la photo de classe, tous les deux comme des frères, parce que nous, on était inséparables. Voilà. Donc ça, c'était des souvenirs. Avec lui, on a fait tout un tas de choses d'enfants, quoi. Parce qu'on n'avait pas d'électricité, pas sur l'île. Non. Mais il y a encore des problèmes actuellement à cause de l'eau sur l'île Blanc. Parce que l'eau qu'on peut puiser, elle n'est plus consommable. Nous, on avait de l'eau d'un puits, hein, à l'époque. Comme beaucoup, il y avait des puits assez profonds, l'eau était puisée de l'eau. En 1952, il n'y avait pas d'électricité. Elle a été installée au moment du canal sur la ferme qui est restée, chez mon oncle et ma tante, qui eux avaient ouvert une auberge pendant la période du canal, et là on leur avait amené l'électricité. Mais nous, la maison a été détruite depuis ce moment-là. Elle a été détruite après. C'était les lampes à carbure, les lampes avec des manchons, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'était comme ça, mais bon, c'était notre vie quotidienne. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien à l'époque. C'était assez rudimentaire. On vivait comme ça. C'est une petite ferme, hein, une petite exploitation. On allait justement traverser, on allait par exemple à la pêche l'été, tout ça. L'hiver, on faisait des jeux à l'intérieur, comme on peut faire dans toutes les maisons. Donc, on n'avait pas de...
de choses extraordinaires, je veux dire. Enfin, pour moi, c'est plus extraordinaire. Mais il y avait les fêtes de l'école, il y avait les fêtes que faisait le curé, là, le prêtre. Il y avait des patronages, il y avait des organisations de colonies. Je suis allé une année en colonie, mais j'étais déjà sur un code, avec le curé du village. Voilà, mais toutes les festivités se passaient là, se passaient ici. Nous, on habitait à... La ferme était, je sais pas moi, même pas 100 mètres de l'eau, on ne savait pas nager. Hein. Et on allait à la pêche, on faisait n'importe quoi, on était libre. C'est ce que je regarde souvent par rapport aux parents de maintenant, aux enfants de mes enfants, moi. Mais ils n'ont plus de liberté, nos petits-enfants. Alors que nous, on partait, on allait n'importe où, mais tous les gamins du village faisaient ça. Tout le monde n'allait pas au lycée déjà. Il y avait un concours pour aller au lycée, c'était un peu plus raide que maintenant, je dirais. Parce que on était ici, je ne sais pas sur combien on était dans la classe, mais on n'était que 6 à être allés au lycée. Alors, en général, c'était plutôt des métiers manuels, c'est-à-dire, moi, à mon avis, parce que j'avais des copains là-dedans, évidemment, mais j'ai trouvé dommage qu'il y en ait qui n'aillent pas au lycée. C'est-à-dire qu'on a envoyé directement en maçonnerie, moi, ce que vous voulez, comme ça, je trouvais que c'était injuste. Alors, souvent, ils avaient un lien avec les parents. Alors, il y a des familles, c'est curieux, parce que il y avait la fille aînée, par exemple, je connais une famille, parce que le frère, c'était un de mes bons copains, qui est un peu plus âgé que moi. Mais la fille avait fait des études supérieures élevées, elle était avocate, je sais pas quoi. Et lui, il était super doué à l'école, et on l'a envoyé faire comment ça s'appelle, du plâtre, plâtrier peintre. Il est même venu m'aider ici pour faire des choses. Il a 3 ans de plus que moi, non. Maintenant, il a arrêté, mais bon. Non, c'était un peu injuste, je trouve. Mais je pense qu'il le voyait quand même. Mais ça va de génération en génération. Hein. Ma mère aurait dû faire des études supérieures et elle n'a pas pu en faire. Parce que les parents n'avaient pas les moyens, etc. Il fallait qu'elle aide à élever ses 2 frères plus jeunes. Quoi. À mon avis, si vous voulez, à cette époque-là, d'une façon très simple, parce qu'on avait peu de moyens, mais nous, on était contents. Quoi. Les enfants étaient contents. Même s'ils allaient travailler à l'usine, il y en a à 12 ans ou 13 ans. Hein. Mais bon. C'est que ma mère a été, entre guillemets, assez contente quand on a été exproprié. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont eu des revenus fixes, des revenus salariés, disons. Alors qu'à la ferme, c'était très aléatoire, d'autant plus qu'elle était petite. Ma mère, je pense, a été contente de partir. D'autant plus qu'elle était un peu sous la coupelle de ma grand-mère. En tant que belle-fille, c'était bien dur. Elle habitait chez les grands-parents, la belle-fille, elle n'y avait pas son mot à dire. Hein. Voilà. Mais c'était fréquent. Et un jour, à la ferme, on a vu débarquer un gars qui venait du sud de la ferme. Il a installé une espèce de caravane ou de roulotte dans la cour et il traçait des plans, etc. Et là, on a su que c'était en vue du barrage. Et en dehors de ça, il y avait au village un paysan qui a été maire d'Ancône, je ne sais plus quelle époque, qui est venu voir, qui faisait le tour de tous les gens qui allaient être expropriés pour négocier un peu avec la Compagnie nationale du Rhône, pour négocier la valeur de ce qui allait être donné. Là, on avait conscience qu'on allait partir, moi je savais qu'on allait partir, mais bon, comme on venait en Cône, ce n'était pas un gros problème. Ça veut dire que mon père, qui était paysan, eh bien, il s'est retrouvé à conduire sur les pelles Marion, grosses pelles, machin. Ma mère, eh bien, elle n'a pas pris un travail dans une usine ou ailleurs. Elle faisait du travail à domicile, souvent. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Ils savaient que ça allait arriver, de toute façon. Et ils savaient, ils ont cherché. Bon, on a commencé à chercher une maison, etc. On a acheté ici. Et puis voilà, ça s'est passé de façon naturelle. Puisque de toute façon, ces grands projets, on n'y échappe pas. Donc, il y a les 3 fermes, enfin 2 fermes qui ont sauté. Et ben, mais au village, il y en a eu encore plus. Hein. Et ben, les gens ont vécu avec ça. Ben, parce qu'on était sur le passage du canal. Pas exactement sur le passage, je dirais. Ils ont creusé il y en a tout le long du canal, des lacs
pour construire les buts, pour aller chercher le gravier. Et nous, notre maison était sur un endroit, elle était dans le lac. Voilà, le lac. Alors, il me reste un bout de terrain, toujours là-bas devant. Donc je sais à peu près où c'était. Je vois toujours le chemin, c'est toujours le même chemin qu'on emprunte. Mais non, les gens étaient avertis, je trouve que ça s'est fait. Moi, je n'ai pas vu de conflit. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des conflits, peut-être des discussions, mais entre adultes pour savoir, pour négocier quelque chose. Alors au village, ici, ça a apporté plusieurs choses. C'est genre le débarquement de dizaines et de dizaines de personnes supplémentaires. Parce qu'à cette époque-là, au village, on devait être entre 300 et 350 habitants. D'un seul coup, il y a eu les cités pour les ouvriers qui travaillaient le long du canal, pour le canal. Et là, ça a pratiquement doublé le monde. Donc il a fallu refaire une école, etc. Il y a eu tout un tas de choses comme ça qui ont été créées. Là, on s'est fait de nouveaux copains. À cette époque-là, on était déjà un peu plus grands. Et on avait des copains, mais c'est des copains qui sont restés 2-3 ans, après ils sont partis. Ils sont allés un peu plus loin, quoi. Mais non, c'était pas un mauvais souvenir. Au début, peut-être, il y avait un peu un antagonisme. Quand on faisait un match de football, c'était en contre la cité, par exemple. Voilà. Mais ça allait pas plus loin, quoi. Tout le monde participait. Non, c'était... Puis, je veux dire, ces gens qui sont arrivés, c'était quand même des gens qui étaient habitués à se déplacer, à circuler d'endroit en endroit, donc il n'y a pas eu de problème majeur. Mais le chantier s'est terminé en 1957. Je ne sais pas si ça circulait. Moi, je me souviens avoir vu le pont qui traverse le canal pour aller à Rochemort, l'avoir vu tester avec des camions chargés de gravier, etc., pour voir si ça allait. Ça, c'est mon dernier souvenir, je crois. Les autres, c'était les travaux, les engins de chantier, les travaux, les pelle-marions, les scrapeurs, tout ça. Ça, on les a vus travailler tout le long du rond, tout le long. C'était un spectacle pour nous, en fait. Tous ces engins. Ça a dû commencer vers 52-53, puisque nous, on a déménagé en 52. Donc la maison a dû être détruite début 53. Et ça s'est terminé, ça a duré 4 ans, à peu près. Alors, les inondations, déjà, c'était 2 fois par an. Au printemps et à l'automne. Au printemps parce qu'il pleuvait en général, et puis après l'automne c'était la fonte des neiges, et le Rhône débordait et montait. Et donc à ce moment-là, les îles, pas les îles habitées, à part chez mon oncle, qui avait la maison qui trempait un peu, nous, ça faisait le tour de la cour, mais on ne trempait pas. Mais par contre, on allait, en passant toujours sur ces... Mais non, on y allait en barque, là, parce qu'on ne passait plus, ça passait sur les barrages en pierre qu'il y avait. On traversait sur l'île qui n'était pas habitée, et c'est là où il y avait beaucoup de lapins. Et les lapins, quand on arrivait sur cette île qui était à sec, les lapins, on les retrouvait dans les arbres. À ce moment-là, on les prenait et on les embarquait. Il y a des castors qui ont même été expédiés dans la Loire, je ne sais plus où, pour repeupler les castors. Les populations de castors. Ma grand-mère avait des chèvres, c'était des petits animaux. Et puis il y avait du blé, il y avait de la vigne, mais en petite quantité, c'était sur de petites surfaces. Mais c'était très, très divers comme culture, hein. C'était pas de la culture intensive. On n'habitait pas dans les mêmes conditions ici. On avait acheté une maison dans le village, et bon, il y avait l'électricité, on avait plus de confort que ce qu'on avait sur la ferme. Avant la mise en eau, quand ils avaient goudronné les digues qui descendent, moi j'avais 13-14 ans à l'époque, on avait une mobilette, et on allait faire de la mobilette sur des angles 40 degrés. Là. Voilà. Mais on était libre ici. Oui. Mais c'est comme la digue de la route. Là. On faisait du vélo dessus, alors c'est large comme ça. Hein. Donc c'était comme ça. On a eu quelques accidents, mais bon, rien de grave. En fait. On a travaillé un peu, alors ce qu'on était obligé de faire, on avait des encônes de travers et de l'autre côté du canal aussi. Donc les parents de ma femme, entre autres, avaient un terrain là-bas. Et ils faisaient des tomates, des choses comme ça. Et on prenait tous les gamins du village, les copains, et on allait ramasser là-bas. Ça se finissait en général en bataillon à tomates. Je suis parti à Lyon, ma femme était étudiante à Lyon. Moi j'ai fait des études à Lyon après, en cours du soir, parce que je ne l'avais pas fait avant. J'avais fait un peu trop, disons, je ne m'étais pas assez
attablé pour avancer. Mais j'ai fait des cours du soir. Et puis voilà, on est resté depuis 1967, on a habité Lyon. C'est pour ça que j'ai squeezé 40 ans de la vie d'Ancône, moi. Vous voyez, alors on retournait souvent, justement, avec des gens de la famille, sur le plateau des Choix, pour retrouver nos origines. Enfin, moi, j'ai vu après. On a logé pendant un mois au Cross de Gévaudan, c'est pas une capitale, c'est à côté de Saint-Cyr-Grand-Montagne. C'était l'origine de la famille. Alors, on allait dans un hôtel, on est resté un mois là-bas. Moi, je sais pas, c'était une question de moyens, peut-être aussi, je sais pas. Et puis on partait souvent à plusieurs. On partait jamais, il y avait des frères dans la fratrie, ils partaient. On ne partait pas seul. Il y en avait qui voyageaient plus que nous, c'était les enfants de l'instituteur, puisqu'ils faisaient des colonies. Ils avaient des colonies de vacances, il y avait leurs enfants. Il y en avait d'autres, c'était cousins. À l'Île-Blanc, moi, ces souvenirs-là, moi je différencie des souvenirs que j'avais avec mon cousin à l'Île-Blanc et ceux de l'école et des copains d'Ancône, parce que c'était différent, c'était pas la même chose. Les gens, moi ici, il y en avait beaucoup, pour apprendre aux gamins à nager, on les prenait, on les mettait dans la rivière. Ils sortaient. J'ai appris, mais plus tard, on a appris comme ça, là, je sais pas à quel âge, mais on est dans l'eau. Hein? Non, mais c'est vrai, moi j'ai appris à nager comme ça, d'abord sous l'eau, je m'en rappelle, et puis après, on sort la tête, et puis non. Mais il y en a bien quelques-uns qui ont failli se noyer quand même. Il y en avait qui savaient nager, qui les ont récupérés au passage. C'était un peu comme partout, les bals populaires, les fêtes dans les villages, enfin pas très loin, si on était ado, on n'allait pas bien loin. Oui, mais la mobilette, on n'allait pas très loin non plus en mobilette, on faisait pas de... Non. J'ai eu des mobilettes pour aller au lycée, après j'ai eu des mobilettes. Les mobilettes, c'est là que ça a commencé, mais on se déplaçait pas beaucoup en fait. Parce que nous, on pouvait faire les 400 coups, pas les 400 coups. On avait beaucoup plus de liberté, je parle en tant que garçon.